Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le dépannage de l'impression 3D. Aujourd'hui je vais essayer de vous parler du stringing et du housing en à peine 5 minutes. Donc là je vais essayer de comparer à l'autre vidéo sur la sous-extrusion. Aujourd'hui j'essaie de vous faire un format très court pour vous résumer l'ensemble des choses à faire pour régler les problèmes de stringing et de housing et pour comprendre la cause de ces problèmes. Tout simplement, le stringing et le housing sont causés par la tension qu'il y a dans le fil quand votre extrudeur va pousser le filament. Donc chez vous, vous avez une expérience très simple à faire pour comprendre ce phénomène. Vous allez demander à votre imprimante d'extruder par exemple 10 mm de fil. Donc vous allez voir votre extrudeur se mettre en marche, vous allez voir le fil sortir de la buse, et quand votre extrudeur va se stopper, vous allez voir que le fil va continuer à sortir un tout petit peu de la buse. Et en fait c'est ça qui va causer le stringing et le housing. Ici, je vous ai fait un petit print exemple sur ce que c'est le housing et sur le stringing. Donc là, principalement, on a du stringing, mais le housing et le stringing sont causés par la même chose, c'est-à-dire du coup ce petit excédent de filament. Donc à savoir, en fait, le housing, c'est la même chose que le stringing, mais sauf qu'en fait, vous allez avoir un peu plus de matière qui va sortir de la buse. Au lieu que ça soit juste un cheveu très fin, ça va être quasiment un morceau de filament qui va dépasser du print. Le stringing et le housing vont intervenir quand votre buse va devoir se déplacer dans un endroit où il n'y a pas de filament. Je vous ai fait ce print pour que vous ayez un exemple de stringing et de housing. Donc là en fait vous voyez bien, la buse devait passer d'un point A à un point B, de la tour A à la tour B, et en fait dans ce déplacement, l'extrudeur se coupe, mais il y a toujours un excédent de filament qui sort, et qui va créer du coup ce maillage que vous voyez là. Le stringing et le housing sont donc causés par le fait qu'il va rester de la tension à l'intérieur de votre fil quand votre extrudeur va le pousser. Donc vous voyez bien qu'en fait quand l'extrudeur va pousser le fil, il va avoir tendance à s'arc-bouter parce qu'en fait il va le pousser, du coup ça va le tendre. Et au moment où vous allez couper l'extrudeur, le fil va se détendre, et c'est à partir de là où en fait vous allez avoir un petit excédent de matière qui va créer soit des fins cheveux, soit du coup des excès de matière un petit peu plus gros. Le phénomène de stringing et de housing est amplifié par le fait que l'extrudeur puisse être en Bowden. Donc si l'extrudeur est en Bowden, c'est-à-dire que l'extrudeur est séparé du hot end, ça va engendrer plus de distance au fil, ce qui va faire qu'il va être tendu sur une plus longue distance. Donc le fil va avoir tendance à emmagasiner plus de tension, et donc il va se détendre plus quand l'extrudeur s'arrête, et forcément ça va faire plus de stringing et de housing. Et donc pour finir, les solutions à ce problème, donc elles sont très simples, hein, vraiment le stringing et le housing c'est quelque chose qu'on voit couramment, et donc il y a plein de solutions pour régler ce problème. La première chose à faire, c'est d'activer la rétractation. Donc ça c'est un des paramètres que vous trouvez dans votre slicer. La rétractation en fait va faire revenir un peu de filament en arrière pour réduire la tension et du coup éviter justement que vous ayez un excédent de matière qui coule. Par contre attention, la rétractation peut créer du colmatage si elle est trop importante, notamment sur les extrudeurs en direct drive. On recommande en général de ne pas dépasser 5 mm de rétractation sur un extrudeur en direct drive. Après bien entendu ça dépend de plein de choses sur votre configuration, donc c'est à vous d'expérimenter les différents types de rétractation et notamment de longueur de rétractation. C'est le principal paramètre à utiliser lors de la rétractation. Vous pouvez aussi jouer sur l'accélération de la rétractation, donc l'augmenter un petit peu ou la diminuer légèrement. Ça c'est à vous de voir selon votre configuration. En général le plus simple c'est d'utiliser le paramètre par défaut dans votre slicer. Et une troisième chose qui peut vous permettre de réduire votre stringing et votre housing, c'est d'utiliser la température. Donc par exemple, je sais que si j'ai un petit peu trop de stringing et de housing, il me suffit de diminuer la température par exemple de 5 degrés, et ça peut me suffire à empêcher le stringing. Par contre attention parce que ça peut aussi créer de la sous-extrusion, donc c'est à vous de voir si vous préférez utiliser plus de rétractation ou diminuer la température. En général, la température c'est vraiment si vous vous dites voilà j'imprime à des températures qui sont supérieures à ce dont j'ai besoin, allez je réduis un petit peu la température histoire de simplifier le stringing. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de la faire la plus courte possible pour simplifier les explications, pour éviter que ce soit trop long à comprendre, que ce soit trop dense et trop ennuyeux. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des problèmes de stringing et de housing que vous avez eu et que je n'ai pas abordé, par exemple des problèmes où vous avez trouvé d'autres solutions que celles que j'ai abordées. En général, les solutions que j'ai mises sont les plus génériques, donc c'est celles qui marchent très souvent et qui marchent le mieux sans contrepartie. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira, et à la prochaine pour d'autres vidéos.